Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente les produits Kenzie, donc les résines et les colles Kenzie qui sont sur le marché depuis déjà 2001. Je vous invite d'abord à vous inscrire à vous abonner en fait à notre chaîne YouTube pour pouvoir voir toutes les vidéos qu'on met par rapport aux produits qu'on distribue. Donc vous allez pouvoir voir des tutoriels sur l'application de chacune des différentes techniques, que ce soit le gel, la résine, poudre, etc. Donc, juste, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, comme je dis, c'est que je présente les produits Kenzie parce qu'en fait, certaines personnes ne les connaissent pas encore. Donc, pour essayer un peu de démystifier la différence entre chacune des résines, à quoi elles servent, comment on recommande, nous, avec l'expérience, de les utiliser. Et donc, aussi pour que vous puissiez les voir visuellement, un petit peu la texture, si vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc, vous allez pouvoir mieux voir la texture de chacune de nos résines. Donc, comme vous le savez, les résines Kenzie existent depuis 2001, donc ça fait longtemps. Elles ont fait leurs preuves, elles ont été testées par les clientes, les techniciennes en pose donc les utilisent. Et puis, donc, elles sont excellentes, excellent rapport qualité-prix, facile à travailler, elles durent très longtemps, elles vous donnent des poses donc qui sont solides, résistantes. Ce sont des produits qui ne jaunissent pas, donc vous n'aurez pas de problème avec ça, bien sûr, si vous savez bien les manipuler. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille un petit peu plus aujourd'hui en vous les présentant. J'aimerais quand même noter que c'est vraiment du cyanoacrylate, c'est de la résine et non pas de l'acrylique. Je fais la distinction parce que je sais qu'en France, les termes sont un peu différents. Donc en Europe surtout. Donc c'est vraiment pas... Je sais qu'en France, par exemple, on appelle ce que nous on connaît en Amérique comme étant de l'acrylique, donc avec du monomère, le liquide acrylique. Eux, ils connaissent ça sous le nom, sous l'appellation de résine. Donc nous, ce n'est pas ça du tout. Nous, c'est vraiment... Eux, ils appellent ça en France du cyanoacrylate. Nous, ici, on appelle ça résine. C'est juste pour pouvoir démystifier un peu les deux. Donc, il n'y a pas d'odeurs qui sont très, très fortes. Comparativement à l'acrylique. Donc, c'est pour ça que j'aimerais faire la distinction entre les deux. Donc, comme vous pouvez voir, on a plusieurs résines. La différence entre elles, c'est que chaque résine sert à quelque chose de particulier parce que chaque résine a une viscosité qui est différente. Donc, ça va de la viscosité la plus liquide, vous le voyez ici, à la viscosité la plus épaisse. Donc, vous voyez ici comment c'est un petit peu plus épais. Donc, c'est vraiment ça la différence. Je vais commencer par la plus épaisse. La plus épaisse, c'est celle qu'on appelle, nous, chez nous, la résine flexible. Donc, bien sûr, vous le savez, les compagnies vont toutes avoir un nom différent pour leur résine. Donc, si je dois comparer avec une autre compagnie, ça va être, ailleurs, on va l'appeler la résine épaisse ou la résine super épaisse. Pourquoi? Parce que c'est celle qui a la viscosité la plus épaisse. Donc, je vous la montre un petit peu. C'est sûr qu'avec le pinceau, vous n'allez pas tout à fait le voir. Mais on le voit quand que vraiment je viens bouger ma bouteille, c'est là qu'on voit que ça a une texture beaucoup plus épaisse que les autres résines. Nous, on utilise cette résine-là vraiment pour travailler sans poudre. On va travailler avec des prothèses qui sont déjà de couleur ou qui sont déjà blanches, perlées, des prothèses, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller les modifier, on ne va pas aller mettre de la poudre par-dessus. Je vais vous montrer un exemple de prothèse. Donc, si, par exemple, vous avez des prothèses comme ça ici, oups, je t'arrive un petit peu vite, donc des prothèses qui ont déjà un design, ok, qu'on va coller tel quel sur l'ongle, je vous les montre un petit peu, ou des prothèses comme ça ici, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est des pointes qui sont déjà de couleur, donc on a juste à coller. À ce moment-là, on va utiliser la résine flexible parce qu'elle est assez épaisse pour être utilisée sans poudre. Donc, on ne va même pas aller mettre de la poudre claire. On va littéralement juste aller mettre 3 couches de la résine flexible sur nos prothèses qu'on va avoir préalablement collées. On va catalyser avec nos catalyseurs. Je vous les montre après. Et puis, on va catalyser donc entre chaque couche. Et puis, notre pause est terminée. Si vous voulez voir une vidéo, encore une fois, sur notre chaîne YouTube ou dans la section de notre site internet de la résine flexible, on a mis la vidéo pour cette technique-là. Bien sûr, la résine flexible, ça reste quand même de la résine.
Donc, vous pouvez l'utiliser avec de la poudre. Si vous pensez que vos ongles ont besoin vraiment d'une extra solidité parce que vraiment vous êtes rough avec vos ongles, vous pouvez l'essayer. Moi, je vous conseille vraiment juste d'essayer chacune de nos viscosités, puis après ça, de voir laquelle est la mieux pour vous. Et après ça, vous saurez, vous pourrez racheter toujours la même, utiliser toujours la même et vous allez vous améliorer de fois en fois parce que vous allez maîtriser une résine, une viscosité en particulier. Donc, vous pouvez l'utiliser avec de la poudre. C'est sûr, avec de la poudre pas trop épaisse, là, ça serait l'idéal. Ça peut être de la poudre transparente, ça peut être de la poudre de couleur, ça peut être n'importe quelle sorte de poudre. C'est compatible avec toutes les marques. Donc, ça, c'était pour la résine flexible. Celle qu'on va utiliser le plus, ça va être la résine pinceau. La résine pinceau, ailleurs, elle s'appellerait la résine médium. Donc, c'est la viscosité qui est entre les deux, entre la épaisse et entre la plus liquide. OK? Donc, cette viscosité, vous la voyez un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir la différence. Je vais pencher les deux. Donc, on a la liquide en haut, la médium en bas. Si je vous montre par rapport avec la épaisse, on voit... Vous voyez peut-être pas la différence en vidéo, mais vous allez la sentir, la différence en vrai, quand vous allez l'utiliser, l'appliquer. OK? Donc, c'est vraiment une résine qui est médium, qu'on va utiliser le plus souvent avec soit, je vous montre, soit de la poudre transparente, OK? On va faire toute notre pose avec ça, ou avec de la poudre de couleur. On peut faire aussi avec ce produit-là notre manucure français. Quand on fait notre manucure français, on va aller prendre de la poudre blanche. Vous le voyez à l'envers, mais blanc pur, pour faire notre bout blanc. Et on va avoir notre poudre rose, donc ultra rose. Donc, ça, c'est celle qu'on va utiliser le plus souvent. Donc, les étapes, ce sont toujours les mêmes. Ça va être, c'est sûr que ça varie un petit peu d'une place à l'autre, d'un fournisseur à l'autre, mais vous allez voir que le principe reste quand même le même. Vous pouvez essayer avec nos résines votre technique. Chaque technicienne développe sa technique, mais la technique de base, ça va être vraiment de commencer avec la résine, tremper dans la poudre, poursuivre avec la colle, etc. Je vous la montrerai plus tard. C'est vraiment pour vous parler en ce moment des résines et de la différence entre elles. L'autre option que vous avez, c'est la finition cristal. Elle est juste ici. Donc, celle-là, c'est... Oui, elle s'appelle finition cristal. Je dirais que chez les autres compagnies, on va appeler ça plutôt du gel au pinceau. Le gel au pinceau ou la finition cristal, on pense que peut-être on doit l'utiliser juste à la fin parce que c'est écrit le mot finition. Mais non, on peut l'utiliser dès le début. La différence avec les autres résines, c'est que la texture est vraiment entre la texture de la colle qui est super liquide et la texture de notre résine pinceau qui était notre résine médium. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Donc, ça, c'est pour les gens qui aiment une texture qui est vraiment entre les deux. Par exemple, les filles qui travaillent avec la marque Sienna, la finition cristal va s'apparenter beaucoup à cette colle, à cette résine. Donc, l'avantage aussi, c'est que quand on l'utilise avec une poudre de couleur, je vous montre une autre couleur par exemple, ça va venir ressortir un petit peu la brillance de la couleur, ça va vous donner une couleur un petit peu plus éclatante. Mais c'est aussi solide que si vous faisiez votre pose avec résine médium. Rendu là, c'est vraiment une question de préférence. Certaines filles, là je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir vraiment. Ah, ben regardez, si ça vous fait ça, c'est normal. Sachez que les pinceaux sont faits comme ça une fois qu'ils n'ont jamais été ouverts. Vous avez juste à le resserrer fort et le réouvrir. Donc, je vous montre la texture. Oups! Donc, c'est vraiment une question de préférence, OK? Cette viscosité-là, certaines filles l'aiment bien parce que c'est pas trop épais. Ça donne un travail qui est très solide, mais pas trop épais. Et d'autres personnes vont dire que leurs ongles sont plus rough, sont moins habitués d'avoir des ongles, donc on va leur mettre quelque chose d'un petit peu plus, d'une viscosité un petit peu plus épaisse. Moi, je vous conseille encore une fois d'essayer. Vous pouvez même faire une main pour voir la différence. Vous allez le voir surtout au niveau de l'application et de la texture, la différence entre chacune des viscosités. Après ça, la dernière viscosité dont je veux vous parler, c'est la colle 5 secondes. Souvent, ça s'appelle colle 5 secondes partout ou colle claire. La colle, c'est facile à la reconnaître. Elle est liquide comme de l'eau. OK? Donc, c'est vraiment notre viscosité la plus liquide
parmi toutes les résines. Cette colle-là, vous allez le voir tout de suite. Donc, le pinceau est beaucoup plus mince. Cette colle-là, elle est vraiment obligatoire. Peu importe la viscosité que vous allez utiliser, vous allez absolument avoir besoin de la colle. Pourquoi? Parce que la colle, on la place toujours par-dessus notre poudre. C'est elle qui va venir absorber notre poudre. C'est ce qui va rendre la solidité à notre pose d'ongles. Donc, si par exemple, vous avez un problème, vous avez essayé de faire résiner poudre et puis vous avez des ongles qui craquent. Ah, ben c'est peut-être à cause de ça parce que vous avez oublié d'utiliser la colle. Donc, c'est vraiment important d'utiliser cette colle. Ensuite, moi, personnellement, j'utilise toujours un porte-bouteille, je vous le montre. Pourquoi? Parce que les produits, c'est sûr à 100% que, à force de les utiliser, ça se peut que vous fassiez tomber votre bouteille. Et ça, là, c'est impardonnable. Vous allez vraiment tout tâcher. Vous allez tout coller, vous allez tout perdre. Donc, moi, je vous conseille de toujours placer. Là, je vais les placer comme ça. Vous allez le voir. Les placer dans le porte-bouteille. Donc, chaque résine à sa place. Je vais mettre celle-là aussi. Comme ça, on est sûr que ça ne tombe pas. Donc, vous le voyez, si je prends ma colle, elle ne peut pas tomber parce qu'elle est bloquée. Donc, vous allez vous éviter beaucoup de troubles. Finition cristal, je reviens à elle parce que je vais vous présenter deux colles. J'ai deux colles pour coller les prothèses. Donc, parce que c'est sûr que certaines personnes sont sur ongles naturels, mais d'autres personnes vont faire leurs ongles avec des faux ongles. Donc, vous avez le choix. Encore une fois, c'est à vous de voir quelle texture vous préférez. Vous avez la texture très épaisse, donc ce n'est pas les mêmes produits. Elle est encore plus épaisse que la résine flexible et elle a un embout en pointe. Donc, je vous l'ouvre. Vous allez voir ici, vous allez couper le petit bout avec des ciseaux. Pas trop parce que sinon, ça va vraiment trop couler. Vous allez prendre votre prothèse. Bon, je vais faire semblant, j'ai un petit faux ongle ici. Vous allez prendre votre prothèse, vous allez mettre votre colle sur votre faux ongle. Puis après ça, vous allez le coller. OK? Ça, c'est vraiment une résine qui est épaisse. Certaines clientes, certaines personnes, certaines techniciennes préfèrent utiliser une texture plus épaisse parce que des fois, ça leur évite de faire des bulles. Donc, elles vont utiliser ce produit-là qui s'appelle la résine pointe. Le mot le dit, donc c'est pour coller des pointes. Moi, j'utilise beaucoup aussi la finition cristal pour coller. Cette finition-là, cette texture est parfaite, surtout si vous avez plus d'expérience. Vous allez vraiment en prendre un peu, vous allez en déposer dans votre faux ongle et puis vous allez coller directement sur votre ongle. Elle est vraiment pratique, elle colle super bien. Là, ensuite, j'aimerais vous présenter les catalyseurs parce que bien sûr, la résine, ça ne sèche pas à l'air comme l'acrylique, puis ça ne se cuit pas sous la lampe UV, donc ça a besoin d'être séché par un catalyseur. Je vous présente les différents catalyseurs qu'on a. Donc, vous avez l'option d'avoir un catalyseur en spray. Si vous prenez un catalyseur en spray, nous, on vous propose 3 formats différents. Donc, c'est selon votre utilisation. C'est sûr que plus le format est gros, plus c'est avantageux pour vous au niveau financier. Donc, vous avez vraiment le 2 onces qui est petit mais pratique. Vous avez le moyen qui est le 4 onces. Et vous avez le 8 onces qui vient sans pompe. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 8 onces, on l'utilise pour recharger, re-remplir nos bouteilles. Donc, vous avez besoin toujours d'un spray. Vous gardez votre bouteille 4 onces, mais après ça, vous rachetez seulement le 8 onces pour le remplir et l'utiliser. Cette pompe-là est super pratique. Je vais vous le montrer. C'est sûr, vous ne faites pas ça à la maison, là, ne catalysez jamais à côté de vos produits parce que sinon vous risquez de les faire figer. Mais mettons, si je vous montre juste un petit spray comme ça sur ma main, vous voyez, on le voit à peine là, mais il est très pratique. Ce spray, il bloque pas, il est parfait. Il va vraiment partout sur toute la surface de l'ongle. Il va vraiment sécher de façon uniforme. C'est sûr que vous n'allez pas catalyser très proche de l'ongle, sinon vous allez faire des points blancs. On se met une petite distance quand même, je vous la montre.
vous catalysez. Il y a une petite odeur, bien sûr. Vous pouvez... Moi, je catalyse jamais sur la table parce que j'ai les produits qui sont ouverts, etc. Je veux pas les contaminer. Donc, je conseille toujours de pousser vos mains ou la main de la cliente plus vers l'extérieur de la table ou sous la table pour pouvoir aller bien catalyser. Après, il y a les filles qui travaillent au catalyseur qu'on appelle au pinceau. Ce ne sont pas les mêmes produits. Donc, ne mélangez pas le catalyseur au pinceau et le catalyseur spray, ok? C'est vraiment important de faire la différence. Le catalyseur au pinceau est beaucoup plus concentré. Il s'appelle la base cristal. Ailleurs, il va s'appeler base gel, par exemple. Ça dépend des compagnies. Donc, c'est ça, c'est à vous de choisir. Il y a des filles qui trouvent que ça lâche moins d'odeur de catalyser comme ça. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont aller vraiment tapoter puis catalyser à ce niveau-là avec un catalyseur au pinceau. La base cristal, elle est plus concentrée, j'ai dit. Elle sert aussi à coller les faux ongles. Ça, c'est un truc que je donne toujours. Si vous avez des personnes qui prennent des médicaments qui vont faire en sorte que votre cliente ou que vos ongles vont avoir plus de sébum, ou si vous avez des adolescentes, justement, qui sécrètent plus de sébum, vous allez avoir besoin d'un catalyseur avant d'aller coller le faux ongle. Vous allez voir, ça c'est magique. Vous allez le travailler une main à la fois parce que sinon ça s'évapore. Puis c'est bien important toujours refermer cette bouteille-là parce que ça s'évapore, tout ce qui est catalyseur. Résine, ça s'évaporera pas, mais catalyseur, oui, donc on referme toujours nos bouchons. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez, avant de coller, vous allez en mettre partout. Ça, c'est pas grave si ça touche la peau, ça va rien faire. Et puis après ça, une fois que vous avez mis sur les 5 doigts, là, à ce moment-là, vous reprenez votre colle, vous en mettez dans votre faux ongle et puis là, vous allez coller. Et vous répétez la même chose sur l'autre main. Vous allez voir, là, c'est comme du béton, ça bouge pas. Donc, si vous avez tendance à avoir certaines clientes qui décollent plus facilement ou qui ont de la difficulté, vous avez de la difficulté à coller des prothèses sur elles, je vous conseille d'essayer ce truc-là, c'est magique. Base cristal, donc c'est un catalyseur aussi. Vous allez voir, ça va servir à faire notre finition brillante aussi. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Et puis, dernier produit, vous avez remarqué, finition UV. Donc, bouteille noire. Toutes les autres bouteilles sont transparentes. Celle-là, elle est noire. Pourquoi? Parce que c'est du UV. Donc, ce n'est pas du gel UV, c'est de la résine UV. Donc, c'est vraiment de la colle, mais qui se cuit, donc se catalyse sous une lampe LED ou une lampe UV, c'est pas grave. Les deux, ça fonctionne. Mais ça se catalyse pas avec un spray. Donc, ça, c'est une finition qui est super brillante. Vous avez besoin seulement de 2 couches. Et puis, vous allez avoir des super beaux résultats. Je la recommande fortement si vous avez une lampe UV ou une lampe LED à la maison ou au salon en tant que technicienne en pose ongles, ça facilite la tâche. Puis, moi, je trouve que ça donne une brillance encore plus brillante. Donc, c'est ça. Bouteille noire, pourquoi? Parce que si vous aviez une bouteille transparente, ça cuirait. Donc, le produit figerait. Et c'est pour ça qu'on ne travaille jamais avec les produits dehors, au soleil, ou à côté d'une fenêtre ou quoi que ce soit. C'est très important de ne pas changer la température des produits. Si vous voulez garder les produits le plus longtemps possible, vous devez garder une température qui est stable. Donc, entre 19 degrés et 21, c'est ce qui est recommandé. Pas d'air climatisé trop fort à même le produit directement. Pas de fan à même le produit. Ne laissez pas vos produits dans la salle de bain. Il y a beaucoup trop d'humidité. Vous pouvez les laisser dans le sous-sol. C'est généralement l'endroit idéal. Moi, je laisse toujours les produits dans le porte-bouteille, puis je mets mon porte-bouteille, je le mets vraiment dans un tiroir et je touche plus, ok? Surtout la finition UV, c'est très sensible à la température. Vous allez voir dans d'autres compagnies, pour celles qui ont l'habitude d'acheter ce produit-là, il y a une chaîne à respecter. Certaines compagnies vont vous dire « mettez-la au frigo », c'est parce qu'eux l'ont mis au frigo. Notre marque, là, Kenzie, je vous le dis, ça ne va pas au frigo. Elle n'a jamais été au frigo. OK? Donc, vous la gardez vraiment température pièce tout le temps. Les autres produits, les catalyseurs, vous ne les mettrez jamais au frigo parce que sinon, vous allez les perdre. Les autres produits, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Nous, personnellement, on les garde quand même assez longtemps. S'il n'y a aucun changement drastique de température, là, si vous ne laissez pas vos bouteilles dans l'auto ou que vous ne les laissez pas à chaleur même, vous allez les garder quand même assez longtemps. C'est écrit, chaque résine a sa durée de vie. Donc, généralement, c'est 6 mois. Et après ça, vous devez changer de produit une fois que ça a été ouvert. Donc, voilà.
pour la finition, je donne un dernier conseil. Moi, je vous conseille, vous allez voir, là, elle est super, super liquide. Je dirais que sa viscosité est encore plus liquide que la colle claire. Ça vous donne une idée. Là. Vous le verrez pas parce que c'est noir, puis ça, c'est transparent. Mais c'est encore plus liquide que ça. Donc, quand vous allez l'appliquer, je vous conseille très fortement de faire attention de ne pas toucher aux cuticules. Mais c'est surtout au niveau de la bouteille en tant que telle. Allez pas beurrer là, autour, puis déposer, puis licher autour de votre goulot. Essayez de tourner à l'intérieur même. Et puis, essayez de la garder toujours lousse. Ça ne va pas s'évaporer. Moi, je la laisse comme ça. Vous pouvez la fermer un petit peu, mais pas beaucoup. Je la laisse toujours lousse pour qu'elle puisse toujours être bien. Sinon, ça va jammer, ça va croûter autour. Puis, si vous n'êtes pas propre avec, vous n'allez pas faire long feu avec. Et c'est pour ça, encore une fois, que vu que je laisse toujours mes bouteilles, une fois qu'elles sont vertes, je les laisse toujours un peu lousses, comme ça, pour que ça aille mieux. C'est pour ça que je les laisse toujours dans mon porte-bouteille, parce que comme ça, il n'y a aucun risque que ça tombe et que ça se déverse et que vous fassiez des gros dégâts avec ça. Dernière chose, vous avez l'option de faire, donc si vous n'avez pas la finition UV, là je referme parce que les produits sont neufs. Si vous n'avez pas l'option d'avoir la lampe UV ou la lampe LED, c'est pas grave. Vous pouvez faire ce qu'on appelle la finition avec la base cristal et la finition cristal. Donc, vous allez faire toutes vos étapes, puis à la fin, vous allez utiliser ces deux produits-là. Donc, je vais vous montrer vite quelles sont les étapes pour travailler avec nos produits. Donc, on commence toujours par préparer l'ongle naturelle. Je vais boffer avec un bloc pour commencer. Je veux une surface qui est vraiment pas brillante, mais qui est mate. Très important. OK. Ensuite, je vais épousseter. Donc, j'avais oublié ma petite époussette. Donc, ensuite, je vais épousseter et on va procéder à appliquer la couleur. Là, je vous montre, vous avez plusieurs poudres. Donc, soit on y va avec de la poudre de couleur. Moi, j'utilise les poudres Chloé. Vous les connaissez probablement. On a plus de 120 couleurs. On a des brillants. On a plusieurs sortes différentes. Vous les connaissez ou pas. Vous pouvez aller les découvrir sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Et ça se travaille toujours de la même façon. Donc ça, c'est pour les poudres de couleur. On a une vidéo aussi pour les poudres pour en parler. La différence, brièvement, c'est vraiment que ce sont des poudres de très grande qualité qui sont très, très minces. Et même si elles sont très pigmentées, elles sont super minces, donc elles se travaillent très facilement. Ce sont des poudres de trempage ou que vous pouvez travailler en boulette pour les professionnels, vous savez de quoi je parle. Et puis, c'est ça, donc vous avez une texture qui est super, super mince, de haute qualité, une belle couvrance très opaque. Et si vous n'avez pas besoin de beaucoup de couches, là, juste 2 couches, c'est suffisant. Ensuite, vous avez toute la gamme de poudres. Ça aussi, on a une vidéo pour vous les présenter dans la section poudre de notre site web ou sur notre chaîne YouTube. Vous avez les poudres de renforcement qu'on appelle. Donc, c'est avec ça qu'on va faire la solidité de notre ongle. Vous avez la poudre claire. Toutes nos poudres sont bubble free, donc vous n'aurez jamais de bulles, vous n'aurez jamais d'air, vous n'aurez jamais de picot blanc. Ils sont très, très, très minces, mais très, très, très résistantes et solides. Donc, vous avez la poudre blanche. Vous pouvez faire la poudre, je vais vous montrer d'abord la poudre rose couvrant. Donc, c'est un rose comme ça, je vous le montre vite, qui s'utilise très bien pour faire le baby boomer, c'est parfait. Ou pour avoir juste un ongle naturel. Si vous n'aimez pas avoir des couleurs très, très flash, ben vous pouvez avoir une couleur qui ressemble à l'ongle naturel. Donc, vous le voyez très rose là, mais ça a une petite transparence, mais pas énormément. Ensuite de ça, vous avez le ultra rose. C'est celui qui est le plus utilisé, je pense, généralement. Parce qu'on peut le mettre par-dessus le blanc, il n'est pas très très rose. Il donne juste une petite teinte de rose. Donc ça, c'est si vous ne voulez pas utiliser la poudre claire. Et vous avez aussi la poudre rose opaque que j'ai ici, qui est un petit peu plus pour la pose de manucure américaine. Donc parce qu'il y a un petit côté mauve dessus, mais qui est très translucide, donc qu'on ne voit pas. Et puis on a le rose pêche, là, je ne l'ai pas ici, mais vous pourrez le voir dans la vidéo de poudre. Donc, moi, je vais faire avec une poudre de couleur. Donc, je vais aller chercher, par exemple, ma poudre KP92. Je vais faire peut-être
un beige plutôt. C'est à la mode le nude en ce moment. Donc, on va prendre le KP 112. Donc, vous choisissez votre viscosité. OK? Vous choisissez laquelle vous préférez. La plus utilisée, encore une fois, c'est la résine pinceau qui est l'équivalent d'une résine médium. Mais il y a de plus en plus de gens qui utilisent le gel au pinceau pour toutes les étapes. Donc, je vous conseille fortement de l'essayer. Donc, vous choisissez laquelle est idéale pour vous, vos clientes. OK? Je vais aller la mettre juste ici. On n'utilisera pas ça. Et puis, on va aller donc l'appliquer sur toute la surface de notre ongle. Donc, pas trop mince, pas trop épais, bien sûr. On ne touche pas au cuticule. Que vous soyez sur prothèse ou sur ongle naturel, c'est la même technique. Et puis, on va aller saupoudrer ou tremper notre poudre, ce que vous préférez en fait. On saupoudre partout. Et comme ça, vous allez faire tous les doigts. Après ça, vous allez revenir à votre premier doigt et on va aller faire absorber le tout avec de la colle. Donc, j'ouvre ma colle. Ma colle qui est très, très liquide, donc on fait attention. Comme elle fuit énormément, on fait attention de ne pas toucher au cuticule. Ensuite, on va faire la colle sur tous les doigts. Je reviens à mon premier doigt et je remets de la résine. Donc, si vous êtes en train de travailler avec la finition cristal depuis le début, je remets de la finition cristal. Là, je suis en train de travailler avec la résine médium, donc la résine pinceau. Je continue donc avec ma résine pinceau. J'en mets partout, comme il faut. Et je vais mettre une deuxième couche de poudre. Vous pouvez également tremper, comme je vous avais dit. Et voilà, vous allez faire les autres doigts. On remet de la colle partout. Et puis, si vous travaillez en boulette, vous utilisez vraiment la colle 5 secondes pour travailler en boulette. Donc, vous allez en mettre une bonne goutte. Vous allez chercher votre boulette et vous allez aller la placer pour cacher les imperfections, pour mieux contrôler, pour faire du dégradé comme vous voulez. Nos poudres se travaillent en boulette avec la colle 5 secondes. Donc, je répète, la colle qui est la plus liquide. Une fois que c'est terminé, je ne vais pas aller catalyser tout de suite. Si vous voulez rajouter de la poudre claire par-dessus pour donner un meilleur renforcement ou un bombé, vous pouvez le faire. Vous allez remettre de la résine. Donc, si vous avez commencé avec la résine pinceau, on remet de la résine pinceau. Si vous avez commencé avec de la finition cristal, vous remettez de la finition cristal. Toujours la même résine depuis le début et la même colle 5 secondes pour absorber la poudre. Donc là, si vous faites ça avec la poudre claire, il n'y a aucun problème, faites-le. C'est pas obligatoire, c'est vraiment une question de préférence. Certaines personnes préfèrent camoufler un petit peu, couvrir la couleur pour que, pas la camoufler, mais vraiment la couvrir pour que quand vous alliez la limer, vous allez vraiment pas enlever la couleur. Mais si vous contrôlez assez votre limage, vous n'êtes pas obligé de mettre de la poudre claire par-dessus. Et donc, ma dernière étape, ça va être d'aller remettre une couche de résine partout pour que ça soit beau et brillant et lisse pour avoir le moins de limage possible à faire. OK. Donc, j'ai mis de la résine partout. Et on va les catalyser. Encore une fois, je vous ai dit, vous pouvez catalyser au pinceau ou vous pouvez catalyser donc au pinceau, je vous le montre, et en spray, comme vous décidez. Donc, bien sûr, on ne se met pas à côté de nos produits pour catalyser. Là, je le fais vite, vite. Donc, je catalyse. Et j'attends un petit peu que ça sèche pour pouvoir aller faire mon limage et mettre ma finition. Je vais vous parler de la finition en attendant que ça sèche. Donc, si vous faites la finition UV, je vais vous la montrer. C'est vraiment une couche que vous allez faire cuire 30 secondes sous la lampe LED ou UV, peu importe la force, c'est vraiment 30 secondes. Et deuxième couche,
vous allez la mettre un petit peu plus épaisse et ça va être 1 minute, donc 60 secondes de cuisson. C'est sec et brillant direct en sortant de la lampe et c'est aussi, ça fond dans l'acétone sans problème. Donc tous les produits ici, même ça, si ça s'appelle UV, ça fond dans l'acétone. Ensuite, donc on vient boffer. C'est sûr que là, si vous êtes en ongles naturels ou en faux ongles, là, vous n'êtes pas en train de faire vos chartes, vos démos comme moi, là. Vous allez limer également avec votre lime. Vous pouvez aller voir notre vidéo sur toutes les sortes de limes qu'on a. Moi, je recommande d'utiliser une 100-180 au niveau du grain. OK. Mais là, ici, vu que je suis seulement sur un faux ongle, une charte, je vais juste passer mon bloc blanc. On enlève la poussière. Et puis là, on peut aller faire notre finition. Donc, comme j'ai dit, soit on fait notre finition UV, soit on fait l'autre finition parce que vous n'avez pas de lampe, par exemple. Je vous la montre. Ça va être donc avec la base cristal et la finition cristal. OK. Donc, très important, si vous travaillez avec cette technique-là, d'avoir un papier à côté de vous, un Scott Towel. Parce que vous allez devoir essuyer à chaque fois avant de retremper. Ouh, pardon. Vous allez devoir essuyer à chaque fois avant d'aller retremper dans votre pinceau, dans votre bouteille. Donc, on commence une main à la fois. On commence avec la base cristal. Je vais aller mettre la base cristal partout sur mes 5 doigts. OK? Donc, j'y vais. J'en mets partout. C'est pas grave si je touche au cuticule, c'est juste du catalyseur. OK? Et là, je vais aller mettre ma première couche de finition. On a fini avec notre base. On met notre finition. Donc, première couche de finition. On la met partout. Donc, vous voyez, c'est très, très brillant. C'est très beau. Par contre, je ne vais pas retremper. Je dois d'abord essuyer mon pinceau avant de retremper parce qu'il a été en contact avec le catalyseur. Donc, sinon, ça va sécher, figer nos produits. Donc, j'essuie bien comme il faut et je retrempe dans ma bouteille. Là, j'ai mis ma première couche de finition sur mes 5 doigts. Là, je vais aller refaire la même chose sur mes 5 autres doigts. Donc, on recommence. J'irai mettre ma base cristal. Là, je vais la fermer. J'irai mettre ma base cristal sur mes 5 doigts. Ma première couche de finition cristal sur mes 5 doigts. Maintenant, je vais faire ma deuxième couche de finition cristal et ma dernière couche. Donc, je prends finition cristal encore et j'en mets partout. Et ça va être ma dernière couche. Et bien entendu, je fais attention, je ne vais pas retremper. Je vais d'abord essuyer mon pinceau comme il faut. Et là, je retrempe. Donc, si vous devez aller en rechercher d'autres pour faire les autres doigts, vous essuyez votre pinceau avant. Et puis, voilà, vous attendez un petit peu. C'est sûr que c'est pas aussi instantané que la finition UV, mais c'est aussi brillant. C'est une question de préférence, encore une fois. Donc, elle est très belle aussi. C'est sûr que ça, c'est l'ancienne méthode. C'est ce qu'on utilisait avant que le UV existe, avant que le résine UV soit inventé. Mais les deux fonctionnent. Et puis, vous attendez un petit peu. Le temps de faire tous les doigts, généralement, c'est suffisant. Et puis, votre finition va être sèche. Ouais, donc là, elle est pas mal sèche, ou presque. Donc, là, elle n'était pas trop. On va en remettre un petit peu. Et puis, donc là, c'est sec, c'est brillant. Vous faites laver les mains, vous mettez votre huile à cuticule. Et puis, voilà, c'est terminé. Donc, voici pour nos produits, nos techniques. Encore une fois, je vous invite à aller... il y a plusieurs formats. On présente tous nos produits sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite sur les distributions Kenzie à vous abonner pour voir toutes nos techniques, toutes nos méthodes, comment utiliser tous nos produits. Et puis, en espérant que vous puissiez le faire assez facilement de votre côté ou en vous pratiquant. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà. Merci. Bonne journée.